personne se connecte. Salut Mélissa, ça va? Bonsoir à tous. Ouais, c'est la première Mélissa, bravo. Alors je vous ai préparé plein de choses, là j'ai plein de bazar autour de moi et j'espère que ça vous plaira. Je suis un peu stressée, c'est la première fois que je fais un vrai live programmé. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Julie. Et que ça sera intéressant pour tout le monde. Je vais attendre 1 ou 2 minutes. Bonsoir. Alors, et puis je le dis déjà maintenant, mais je vais essayer d'enregistrer le live à la fin. Comme ça, tout le monde pourra en profiter en replay. Et ce sera chouette. Et je suis aussi en parallèle en train de le filmer avec mon ordinateur, en espérant peut-être le mettre sur Facebook ou sur YouTube. On va voir sur ma chaîne YouTube. Et oui, c'est toi qui m'as perturbé ce soir. tu vas nous faire rigoler ce soir. En plus, je suis zen et détendue après ma journée détente avec mon amie Aurélie. Donc, ça va être chouette. Alors, il est 21h02. On commence à 21h03 si vous êtes d'accord. Comme ça, ça laisse encore le temps pour 1 ou 2 personnes, ou plus, ou 10, de rejoindre le live. Et ensuite, on attaque avec les livres pour les premières lectures, pour le CP. Et puis, je parlerai un petit peu aussi de CE1. Je vous ai fait toute une sélection. Ah bah merci, ça me fait plaisir ce que tu me dis, Julie, pour les photos. Merci beaucoup. J'essaye de mettre en avant les livres le mieux possible pour donner envie autant que les livres peuvent nous plaire. Donc si ça donne envie, c'est génial. Merci beaucoup. Bonsoir Isabelle. Alors, il est 21h03, donc on va commencer le live sur la littérature jeunesse pour les enfants qui commencent à lire ou qui apprennent à lire. Donc, moi cette année, Victor est en CP et les 3 grandes savent déjà lire, étant donné que Julie est en 6e, Harmonie est en CM2 et Célia est en CE2. Donc, ils savent tous lire. Du coup, la particularité, coucou Mélanie, la particularité de Victor, c'est qu'il a su lire avant l'entrée au CP, à peu près vers le milieu de la grande section, alors que ses 3 sœurs ont appris à lire vraiment en CP. Et du coup, tous les 4 ont tous commencé à lire, notamment avec les Samy et Julie. Une fois qu'ils avaient quelques bases de sons, parce qu'il est important déjà d'avoir les bases des sons simples, de ne pas commencer à les mettre dans des livres tant qu'ils ne savent pas déchiffrer des sons. Donc c'est important s'ils le font à l'école, que la maîtresse leur a fait valider quelques sons, quelques associations de sons et de quelques syllabes, etc. pour pouvoir commencer à lire. Sinon, les enfants seront frustrés, ils n'arriveront pas et ça peut les dégoûter. Et ça serait dommage parce que la lecture, c'est quand même un monde merveilleux pour s'évader, pour apprendre plein de choses, pour rêver, pour enquêter, pour faire plein de choses. Donc ce serait dommage de les dégoûter de la lecture. Du coup, j'ai toujours attendu, avant de leur proposer des livres, qu'ils aient quand même quelques bases. Je vais vous montrer, notamment, il y a ce livre avec lequel Victor a regardé un petit peu. On a fait quelques séances, mais on ne l'a pas fait en entier. Je préférais en fait qu'il le fasse à l'école.
Victor, il a appris à lire parce qu'il a passé le confinement, le premier confinement, avec Célia qui était au CP. Donc du coup, c'est comme ça qu'il a appris à lire en voyant Célia apprendre à lire. Donc du coup, il a enregistré quand il était en moyenne section et en fait, à partir de la grande section, il a commencé à demander si j'ai un P et un A à côté, ça fait quel son? Donc on a décomposé, on a dit le son. La lettre P, ça fait P, et la lettre A, ça fait A, donc P et A à côté, ça fait pas, par exemple. Mais je trouvais ce livre très intéressant parce qu'il ressemble énormément à ce que les enseignantes de mes enfants leur donnent en niveau de CP. Je vais vous montrer à l'intérieur. Peut-être pour celles qui font l'école à la maison, par exemple, ça peut vous être utile. Donc en fait, ça décortique son par son, ça montre la bouche des enfants, comment ils doivent la placer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Pour les lettres un peu plus compliquées, après, je vais vous montrer. Alors, les pages ne veulent pas se tourner. Voilà, pour les lettres un peu plus compliquées, les sons un peu plus compliqués, ils expliquent même comment faire le son. Donc je trouve que c'est vraiment super chouette pour pouvoir vraiment leur apprendre correctement. Et ensuite, ça ressemble énormément à ce que les maîtresses donnent, donc des petits mots et des suites de lettres à prononcer avec les sons, et etc. Petit à petit. Voilà, il y a plein de jeux. Donc, surtout pour celles qui sont en école à la maison ou qui veulent compléter ce que fait la maîtresse à l'école, je trouve qu'il est vraiment super chouette. Je vous mettrai toutes les références de tous les livres que je vais vous montrer. Je vous mettrai les références sous le post que je ferai quand je mettrai en IGTV. Et comme ça, vous aurez toutes les références. Là, c'est J'apprends à lire avec Samy et Julie aux éditions Hachette Éducation. Ensuite, il y a plein de livres pour apprendre à jouer avec les sons. Mélissa nous en a présenté dans des lives pour celles qui étaient dans les lives. Je mettrai aussi le lien vers son compte, parce qu'elle a ouvert un compte pro où elle présente plein de choses. Et du coup, elle a présenté des livres pour jouer avec les mots. Effectivement, le masque, avec le masque, les enfants ne voient plus la bouche des enseignants. Donc, ça peut être problématique. Je sais que certains enseignants ont des masques transparents ou bien d'autres baissent le masque pour montrer quand même les sons quand elles sont loin des enfants, devant toute la classe. Mais c'est vrai que ça peut être problématique. C'est pour ça qu'à la maison, je sais que moi, quand ils ont des devoirs sur les sons, etc., j'essaye de bien montrer le son. Alors, je suis française, ils apprennent en français, je suis de langue française, etc. Donc, c'est plus simple. Nous, dans notre région, là, près de Genève, on a beaucoup d'étrangers qui ne parlent pas forcément tous français. Donc, c'est vrai que ça peut être problématique le masque qui cache, effectivement. Oui, alors le masque transparent, justement, l'autre soir, j'étais à la réunion du sous des écoles et certaines enseignantes de CP disaient que le masque transparent, elles ne le mettaient que quelques minutes pour switcher justement et montrer sans enlever un masque aux enfants. Et apparemment, ça fait beaucoup de buée et de condensation sur le masque. Donc c'est compliqué en fait de s'adapter à la situation sanitaire et à l'importance d'apprendre à lire en lisant aussi sur les lèvres, c'est vrai. Sinon, pour jouer avec les mots, donc avec les sons, il y a des livres de ce type où on joue avec les lettres. Je l'ai présenté sur le blog, vous pourrez aller voir. Donc par exemple, poule, là, on dit qu'est-ce qu'on accroche? Est-ce qu'on accroche des poules dans le sapin? Donc on entend le son P de poule, et en fait non, c'est pas des poules qu'on accroche dans le sapin, ce sont des boules. Et du coup, ça permet, ce type de livre, de jouer avec les sons P, B, et etc., plein d'autres sons, pour voir les différences de sons, et notamment ceux qui sont proches. Et je trouve ça très très intéressant à faire avec les enfants pour qu'ils puissent bien voir les différences de sons, le P, le B, le C, etc. Ça peut être une idée de livre. Bah oui, comme c'est spécial dédicace pour toi, Mélissa, pour la page sur Noël. Et du coup, ce livre est sur le blog, et du coup, si vous souhaitez le retrouver, c'est facile. Mais oui, Noël approche, c'est génial.
Et on sait que Mélissa est une grande fan de Noël. Je vous mettrai son compte, vous allez voir, elle fait des choses extraordinaires sur Noël. Et du coup, une fois que les enfants maîtrisent les sons et savent déchiffrer des syllabes et des petits mots, du coup, on peut commencer à leur faire lire des histoires simples. Donc, et j'insiste bien sur le côté simple au départ pour ne pas les dégoûter, les frustrer, etc. Et pour qu'ils aient envie de continuer, de progresser et que la lecture soit un plaisir. Et coup de bol, les maisons d'édition font des choses vraiment chouettes ces dernières années et à peu près ces 10-15 dernières années surtout, ils ont commencé à sortir plein de collections pour les petits lecteurs, pour les jeunes lecteurs. Donc nous, ce qu'on aime beaucoup, il y a les classiques Samy et Julie, moi les enfants les aiment beaucoup. Donc c'est des lectures vraiment très simples avec des petites phrases, des mots très faciles. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça se décompose en plusieurs niveaux. Niveau début de CP, donc du coup il y a quelques sons. Niveau 2, milieu de CP avec plus de sons. Et niveau 3, fin de CP avec des sons plus compliqués, avec des syllabes plus compliquées. Il y a aussi niveau CE1 pour Samy et Julie. Et toujours avant chaque lecture, il y a des séries de jeux pour préparer la lecture et pour que les enfants soient familiarisés avec certains mots qui peuvent être compliqués ou certains sons compliqués. Donc c'est vraiment très très chouette. Alors les ouvrages de Céline Alvarez, alors je ne les connais pas, j'en ai jamais eu entre les mains, mais ça m'intéresse, je vais le noter. Merci beaucoup. Et du coup après, quand on ouvre, on voit qu'il y a juste des petites phrases avec des grandes images. Donc en fait, ça attire les enfants parce que grâce à l'image, ils voient et ils se disent que peut-être qu'il y a du vocabulaire qu'ils peuvent reconnaître à l'intérieur pour les aider à lire. Et on voit, je vais essayer de rapprocher, qu'ils marquent les liaisons, qu'ils mettent en plus clair les lettres qui sont muettes à la fin des phrases. Donc c'est vraiment super chouette. Et du coup, petit à petit, il y a plus ou moins de phrases. Après, on peut commencer par lire chacun ligne, phrase, etc. Ça peut aider aussi. Donc voilà, donc ça, ce sont les Samy et Julie, début de CP, qui sont assez simples. Il y a aussi, j'aime beaucoup les splats. Splat, c'est vraiment très très simple pour commencer à lire aussi. Moi je sais que Célia notamment, au début elle avait un petit peu de mal pour lire. Et en fait les splats, ça lui a vachement donné envie de lire. Donc vous voyez, il y a vraiment très peu de texte. Il y a aussi les lettres muettes qui sont signalées. Il y a vraiment, vraiment très très peu de texte. Les histoires sont mignonnes et c'est vraiment simple pour pouvoir apprendre à lire en début de CP ou avant Noël, quoi, je dirais. Et puis après, il y a d'autres collections, je peux vous en montrer qui plaisent beaucoup à Victor. Donc vous avez vu passer cet été les petites collections du Petit Loup, où c'est pareil, c'est le même principe. Ils mettent en avant les liaisons, les mots, les fins de mots qui sont muets. Il y a aussi les sons un peu plus complexes qui sont surlignés. Donc du coup, on peut peut-être commencer à voir certains sons un peu plus complexes. Et les histoires sont assez rigolotes. Là, c'est Course-poursuite à Paris, c'est rigolo. Victor a bien aimé les lire. Les filles ne les ont pas lues en apprentissage de la lecture. Je les ai achetées cet été pour Victor. Mais c'est vraiment très sympa. Et ensuite, pour vous donner d'autres idées, il y a les petits héros du CP. Il y a des niveaux différents. Et du coup, niveau 1, c'est assez simple aussi pour les premiers lecteurs. Ensuite, quand les enfants commencent à lire et commencent à se débrouiller avec pas mal de sons et pas mal de syllabes de plus en plus complexes, on peut attaquer les livres un peu plus compliqués, donc les milieux de CP au niveau 2. Alors, il faut faire attention parce que selon les maisons d'édition, les niveaux de lecture sur les livres, les niveaux de lecture indiqués sont plus ou moins simples selon les maisons d'édition. Par exemple, là, vous voyez, Splat, niveau 2, est assez simple, il n'y a pas beaucoup de texte.
Je les trouve adaptés. Moi, ceux-là, je les trouve adaptés aussi. Après, à la fois en plutôt tout début du milieu de CP, vraiment autour de Noël, les splats niveau 2 sont vraiment très très simples. Alors que, au contraire, les Samy et Julie sont déjà beaucoup plus chargés en niveau 2, en milieu de CP. Donc il faut que l'enfant soit quand même à l'aise et qu'il ait envie de lire une page avec autant de texte. Parce que souvent, quand on ouvre un livre, moi je sais que mes enfants, quand ils apprenaient à lire et qu'ils avaient encore un petit peu de mal, quand ils voyaient la quantité de texte, ils disaient ah, mais non, 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 je vais pas lire tout ça. Et en fait, ils avaient peur. Et donc, si on a des livres comme ça, peut-être proposer, comme j'ai dit tout à l'heure, de lire une phrase sur deux avec les enfants pour les rassurer, etc. Ou alors rebasculer sur des livres un peu plus simples, le temps qu'ils aient un peu plus qu'ils soient un peu plus confiants. Voilà. Donc, toujours les Samy et Julie, hein, ça se décompose de la même manière, avec présentation des personnages. Ah mais ça je vous l'avais pas montré tout à l'heure, il présente les personnages, les petits jeux pour décortiquer l'histoire, et ensuite l'histoire. Alors niveau 2, il continue à mettre aussi les liaisons, les lettres muettes, etc. Et voilà. Ce sont des histoires qui sont mignonnes, qui parlent bien aux enfants. Vous voyez l'anniversaire de Julie, moi typiquement ma grande Julie, elle était super contente de lire une histoire avec Julie. Et ce sont des histoires qui sont spécialement avec des éléments de la vie courante des enfants en fait. Donc c'est vraiment très chouette pour eux de lire ces histoires, et ce sont des grands classiques, les Samy et Julie. Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les premières lectures Montessori avec ce livre. Donc là, ce sont des livres écrits en écriture cursive, alors que tous les autres sont en écriture en lettres d'imprimerie. Donc attention, les enfants peuvent avoir plus de mal à lire ce type d'écriture, surtout en milieu de CP. Ça peut être compliqué, mais après c'est un bon test aussi pour voir s'ils arrivent à reconnaître, étant donné qu'en France on écrit beaucoup comme ça, et ça peut être un bon test pour voir s'ils arrivent à reconnaître l'écriture cursive et s'ils arrivent à lire avec l'écriture cursive. Donc celui-ci, Victor est fan de foot, il a commencé le foot cette année, donc il l'a beaucoup aimé, il l'a lu, je pense qu'il a un niveau à peu près milieu de CP là maintenant, et il l'a lu sans trop de soucis, il n'y avait pas beaucoup de choses qui posaient de problème. Et ensuite je vais vous donner quelques idées d'autres livres niveau 2, donc il y a les livres comme ça, ce sont des collections de chez Nathan, et là c'est Tu lis joli. Donc en fait Tu lis joli, c'est assez chouette je trouve comme collection, parce que en fait c'est le principe d'alternance comme je vous disais. Le parent lit et l'enfant lit, donc du coup ça fait pas beaucoup de lecture à chaque fois pour l'enfant. Il voit en rouge qu'est-ce qu'il va lire, et du coup ça le rassure, et les histoires sont super chouettes. Alors, les Mila et Noé, Mélissa, non, je ne connais pas, tiens, les Mila et Noé. Ah, attends. Non, Mila et Noé, je ne connais pas. Eh bien, si tu peux m'envoyer une petite photo en MP quand le live est fini, je veux bien découvrir, sinon j'irai chercher par moi-même. Donc, les Jolies Tulis, c'est top. Moi, Célia, Julie et Harmonie ont toutes les trois appris à lire avec ces livres-là, et ils sont vraiment très très sympas, les histoires sont chouettes. Donc il y a aussi ceux de chez Nathan, c'est pareil, on peut... il n'y a pas trop de texte, c'est des histoires très sympas. Ensuite il y a les... je lis, tu lis encore, vous voyez, j'en ai plusieurs et ça nous plaît énormément. Et ensuite il y a les petits Hachette comme ça j'ai pris à Victor, on ne l'a pas encore lu celui-ci, et donc il y a pas mal de textes, donc il faut que l'enfant
n'aie pas peur des pages où il y a écrit pas mal de texte. Donc tout ça c'était plutôt pour niveau milieu de CP. Après, pour la fin à partir de la fin de CP, il commence à y avoir vraiment beaucoup plus de livres, beaucoup plus de propositions. Merci Mélissa. Beaucoup plus de propositions de livres. Donc il y a toujours les Samy et Julie où il y a plein d'histoires super chouettes. Et les enfants les aiment énormément. Et du coup, il y a plus de textes. Les liaisons ne sont pas forcément signalées. Et les sons proposés sont plus complexes. Mais c'est vraiment chouette. Et après, il y a plein de petites collections pour à partir de la fin de CP. Par exemple, là, il y a les premières enquêtes de chez Ozu. Donc, c'est des petites enquêtes qui sont super chouettes. Et les enfants peuvent apprendre à lire avec des chapitres. Donc, ça, c'est sympa aussi. Il y a beaucoup plus de textes. Donc là, il faut que l'enfant soit quand même assez à l'aise. Il y a quand même plus de textes que dans les Samy et Julie. Mais ça peut être un complément et on peut lire... chacun une page, par exemple, vu qu'ils sont un peu plus grands, ils ont plus de fluidité, ils arrivent plus à lire plus longtemps. Il y a aussi la collection des animaux de loup. Ça, Célia a énormément aimé pour pouvoir lire. Donc c'est une histoire à chaque fois avec la petite fille qui s'appelle Lou autour d'un animal. Et ça lui a vraiment beaucoup plu et ça l'a aidé à dépasser sa peur de la lecture et en fait elle a trouvé avec ces histoires-là des intérêts et vu que ça l'a intéressée, du coup c'est plus facile à lire. Donc il faut essayer aussi de trouver quels sont les intérêts de vos enfants, quels sont leurs passions, etc. Donc par exemple là, Célia elle aime bien les animaux, donc ça lui plaisait bien. Si jamais ils aiment les voitures, le foot, la danse, il y a plein de sujets abordés, de thèmes abordés dans tous ces petits livres. Et donc il faut vraiment essayer de trouver l'essentiel, c'est de leur montrer que la lecture c'est un plaisir. Et donc je vais vous montrer l'intérieur des animaux de loup. Donc il y a des petites bulles, un peu comme des BD, et un petit peu de texte. Donc là, comme c'est fin de CP, il n'y a plus d'indications de lettres muettes, etc. Et c'est une collection qui est vraiment très sympa, c'est chez Nathan. Ensuite, encore chez Nathan, il y a la collection de la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, elle se balade et pareil, c'est le même principe. Et il y a plein d'histoires différentes avec la Tour Eiffel qui se balade un peu partout, qui mène des enquêtes, qui s'amuse. Et ça plaît énormément aussi. C'est assez rigolo. Donc c'est chez Nathan, la Tour Eiffel. Et ensuite, elle va sur la Lune, elle va au bal, elle a des ailes, elle se balade à Paris, elle vit plein d'histoires. Et si les enfants aiment bien se balader, etc., ça peut être intéressant. Ensuite, il y a une collection que j'aime énormément et que mes filles ont beaucoup aimé. J'ai pas encore proposé à Victor parce que je le trouve encore un peu petit. C'est les Hugo et Lisa. Donc Hugo et Lisa, c'est un petit garçon et une petite fille qui vivent des aventures et qui testent des métiers, par exemple. Hugo et Lisa cosmonautes. Et donc ça c'est le premier qu'on a eu et vraiment les histoires sont très intéressantes, très chouettes et ça mes enfants, mes filles en tout cas les ont beaucoup aimés. Donc c'est chez Hatier et je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, ça commence comme ça, il y a des chapitres aussi et il y a des petites introductions où les personnages se présentent et donc il y a plusieurs chapitres, il y a un petit peu plus de texte effectivement. Et je vais vous montrer à la fin. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Il y a plein de livres où à la fin également, il y a des jeux. Donc là, il y a toujours un jeu à la fin des Hugo et Lisa pour voir si l'enfant a bien compris l'histoire, pour voir s'il a compris ce qu'il lisait. Parce que c'est quand même très important aussi que ce ne soit pas que du déchiffrage et que les enfants puissent comprendre ce qu'ils lisent quand ils lisent. Donc du coup, il faut vraiment... essayer de voir si jamais il n'y a pas de petits jeux comme dans ceux-là, mais je crois que
Les Samy et Julie, il n'y a pas de petit jeu à la fin. Si, voilà. Est-ce que tu as bien compris l'histoire? Vous voyez, c'est ça aussi que j'aimais beaucoup dans les Samy et Julie, c'est qu'on demande toujours à la fin, est-ce que tu as compris l'histoire? Donc ça pose des questions. Du coup, si certains livres n'ont pas ce type de questions à la fin, vous pouvez vous, en tant que parent, ou grands-parents, ou tata, etc., vous pouvez leur poser des questions pour voir s'ils ont compris ce qu'ils ont lu. Parce que si l'enfant lit juste et ne comprend pas, il n'y a pas d'intérêt en fait. L'intérêt c'est de comprendre et de prendre du plaisir à lire les histoires. Et mais oui, c'est pour ça que oui, moi aussi je trouve que les Samy et Julie sont vraiment top parce que c'est vraiment des histoires qui correspondent aux enfants, à leurs intérêts, à ce qu'ils peuvent faire dans la vie de tous les jours. Et en plus, on entraîne les enfants au début en introduisant les sons, les mots complexes, etc. au tout début. Et à la fin, pour valider le fait que l'enfant a compris ce qu'il avait lu, on lui pose des questions et on lui demande aussi ce que lui il pense de l'histoire et de ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc ça permet de discuter en plus avec les enfants et je trouve ça toujours très intéressant et très enrichissant quand on fait des lectures, de discuter avec les enfants. Je pense que pour celles qui vont lire mes articles de blog, vous pouvez voir qu'à chaque fois je mets du coup quand on lit des histoires, ça nous amène souvent à discuter autour des thèmes de l'histoire. Si c'est une histoire sur la nature, l'écologie, etc., on va discuter de ce thème. Si c'est une histoire sur même sur les contes, en fait, il y a toujours des choses à discuter autour des contes et de tous les livres finalement que l'on lit. Ah non, j'avais pas vu Mélissa qu'ils avaient sorti des livres de Samy et Julie en niveau CE2, mais c'est trop bien. C'est trop génial. Bah, je regarderai les histoires qu'ils proposent, ça peut être vraiment super intéressant. Ensuite, je vais vous montrer une collection que Célia a adorée aussi. Et Julie et Harmonie savaient déjà lire, mais elles les ont lues. Parce qu'en fait, les enfants, ils aiment bien jouer, ils aiment bien découvrir ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, etc. Mais ils aiment bien aussi s'évader, se faire frissonner, etc. Et du coup, ils ont sorti chez Nathan, encore, ils ont sorti une collection Frissons OCP. Et alors, ce sont des petits livres qui font frissonner. Donc, par exemple, il y a Rien de pire qu'un vampire, Lundi c'est zombie, Poil à la momie. Alors, ne pas confondre à poil la momie, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est ce que j'avais écrit à ma maman quand je lui ai dit « Ah, j'ai trouvé un nouveau livre, ça s'appelle À poil la momie ». Et ma mère m'a dit « C'est quoi ce livre? T'es sûre que c'est adapté à son âge ?» Mais non, donc c'est Poil à la momie, et il est très sympa. Le squelette des toilettes, La nuit du hamster garou, et Soupe à la sorcière. Soupe de sorcière, pardon. Donc ça, après, je vous dis pas le nombre de discussions autour du menu de la cantine. Les enfants... oui, c'est pour Fanny, ouais. Les menus de la cantine ont été ensuite passés en revue à chaque fois qu'on a lu celui-là. Et des fois, c'était des soupes de sorcière. Hein. On avait l'impression qu'ils mangeaient à la cantine. Donc ces petits livres de lecture, c'est écrit niveau 2. Je trouve que c'est quand même un peu compliqué. Après, ils le mettent niveau 2 parce que pour eux, les enfants vont lire les bulles qu'il y a. Donc là, effectivement, c'est simple, les bulles. Mais après, moi, si l'enfant veut lire tout le texte, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un peu plus long. Donc c'est pour ça que je l'ai plus présenté en niveau fin de CP. Mais par contre, vous pouvez les avoir avant et en milieu de CP, vous lisez le grand texte et l'enfant lit ce qu'il y a écrit dans les bulles qui sont un peu plus simples. Et ce sont des histoires qui font frissonner et les enfants adorent. Enfin, en tout cas, les miens adorent. Je vais regarder. Non. Alors, par exemple, ceux-ci n'ont pas à la fin des questionnaires pour voir si les enfants ont bien compris. Donc là, par contre, on peut poser des questions et discuter autour des livres pour voir s'ils ont bien tout compris. Mais les Frissons OCP aux éditions Nathan sont vraiment chouettes. Ensuite, il y a le Petit à petit, je lis
Donc c'est chez Bayard. Donc là on en a pas mal parce qu'en fait on a rencontré Anne Rivière, l'auteur de certains de ses livres, qui est venue plusieurs fois à un salon de lecture de livres près de chez nous, et du coup on a beaucoup aimé cette autrice qui est vraiment très gentille, très agréable, qui aime énormément les enfants et qui fait des histoires super chouettes. Donc ça s'appelle Petit à petit je lis, et donc ce sont des petites enquêtes du CP. Donc pareil, moi mes enfants sont comme moi, je pense que je leur ai transmis le virus des romans un peu policiers, un peu d'enquête, etc. Ils aiment beaucoup, et donc à chaque fois c'est une petite enquête pour essayer de découvrir le mystère. Donc là, il y a un fantôme à l'école, le mystère du carnaval. Fifi et Nono ont disparu. Fifi et Nono, ce sont les hamsters. Encore des hamsters. Et un voleur à la cantine. Et donc, du coup, les enfants vont mener l'enquête avec les petits héros, Lilou, Sékou, il y a la maîtresse, etc. Et du coup, ça se décline en chapitres. Donc, c'est chouette aussi parce que ça commence à habituer les enfants au premier roman, au chapitre, à décomposer l'histoire. On peut commencer à lire, s'arrêter de lire et continuer plus tard. Donc c'est vraiment très chouette. Donc là c'est plutôt fin de CP, parce qu'il y a quand même pas mal de textes, même si le texte est assez simple. Mais il n'y a pas d'indication de lettres muettes ou de liaison. Mais ce sont des histoires quand même assez sympas. Je dirais à peu près du niveau des premiers J'aime lire, pour ceux qui connaissent. Et à la fin, il y a des jeux pour voir si l'histoire a bien été comprise. Donc je trouve que vraiment ces Petit à petit je lis aux éditions Bayard sont vraiment très bien faits aussi, mais plutôt je dirais fin de CP, malgré le fait que ce soit écrit niveau 2. Ensuite, après il y a plein de collection. Il y a la collection Princesse Pestouille et Joli Cœur le Dragon, qui est rigolote. Les noms en plus sont très rigolos. Princesse Pestouille, c'est pareil, ce sont des petites histoires plutôt fin de CP quand les enfants arrivent à lire et sont ok pour lire pas mal de textes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à côté de moi qui pourrait vous intéresser? Ça aussi, pareil, avec un fantôme, une petite enquête. Les enfants aiment bien essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui a volé quelque chose, qui est-ce qui a... voilà. Ce sont des petits livres super sympas. Donc là, ah si, celui-ci, Calamity Mamie. Ça a beaucoup plu à Célia aussi. Et c'est aux éditions Nathan. Voilà. Donc il y a pas mal de maisons d'édition qui font des choses vraiment chouettes pour les premières lectures, et du coup je trouve ça super sympa. Ensuite, en première lecture, plutôt milieu fin de CP je dirais, pour moi, il y a les premiers J'aime lire. Alors ce que j'aime bien dans les premiers J'aime lire, c'est qu'il y a le magazine, mais il y a aussi un CD pour pouvoir écouter l'histoire, pour pouvoir faire il y a des petits jeux de sons, de rimes, etc. Donc c'est assez chouette pour que l'enfant puisse aussi entendre l'histoire racontée par quelqu'un d'autre, pas forcément les parents, et du coup ça peut l'entraîner dans la lecture. Ensuite il connaît l'histoire, donc il arrive à mieux déchiffrer les mots. Et il y a toujours des petites BD. Il y a une grande histoire, et ah non, c'est une petite histoire, pardon, celle-ci. Il y a une petite histoire. Il y a Anatole la tuile, donc c'est une petite BD. Je vous en parlerai après des petites BD qu'on peut introduire aussi à partir du milieu fin de CP. Et ensuite il y a une grande histoire avec des chapitres. Donc là pareil, on peut lire une phrase sur deux si l'enfant a peur de lire beaucoup de phrases, beaucoup de textes. Et on peut lire aussi chapitre par chapitre. Parce que comme nous, en tant qu'adultes, on n'est pas obligé de lire un livre jusqu'au bout. On peut mettre un marque-page, s'arrêter et reprendre 1 heure plus tard, 2 jours plus tard, etc. pour continuer la lecture, pour que l'enfant ne soit pas non plus saturé, parce que l'enfant, la lecture doit être un plaisir. C'est vraiment, je pense que c'est la clé pour que l'enfant aime lire, c'est lui montrer que la lecture, c'est chouette, c'est un plaisir. Enfin, c'est vraiment... je pense que, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment de montrer que c'est un plaisir de lire,
et c'est important de donner envie. Donc on peut trouver plein d'idées de livres et de magazines sur plein de sujets différents qui peuvent donner envie de lire. Donc dans les premiers J'aime lire, il y a aussi Émile et Margot qui sont vraiment géniaux, Émile et Margot. Ils sont deux, qui sont géniaux. Il y a aussi une poésie, donc ça suit un petit peu comme ce que font les enfants à l'école. Ils apprennent à lire, ils font des jeux et ils ont des poésies. Coucou Anne-Sophie. Ouais. Ah oui, lire, c'est très important. Et puis montrer aussi, ce qui est important aussi, c'est que les enfants vous voient lire, peu importe ce que vous lisez finalement. Parce que vous pouvez lire des livres, mais vous n'êtes pas obligé de lire des gros pavés pour montrer que vous savez lire. Vous pouvez lire des magazines, vous pouvez lire des BD. Tant que l'enfant vous voit lire, il se dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il lit mon parent, mon papa, ma maman, mon papy, ma mamie, ma tata, ma cousine, Voilà, pourquoi est-ce que cette personne lit? Qu'est-ce qu'il peut trouver dans le livre? Quel est ce monde passionnant et intriguant qu'il peut trouver dans le livre en fait? Et après, il y a des jeux, des coloriages, etc. Donc c'est un petit magazine qui est super chouette. Les enfants ne sont pas abonnés, mais de temps en temps, quand il y a des sujets qui peuvent intéresser mes enfants, je les achète. Oh, Noël! Salut Mélissa. Et la collection Je suis en CP et Je suis en CE1. Oui, je comptais vous la présenter quand je vous parlerai des livres CE1. Parce qu'on n'a pas Je suis en CP, mais on a des Je suis en CE1. Donc voilà, il y a plein de livres super chouettes à découvrir. Et en plus, tu as vu Mélissa, j'en ai 2 de Noël. Donc les premiers J'aime lire, c'est chouette à partir du milieu de CP si on aide l'enfant à le lire, si on l'accompagne dans la lecture et à partir de la fin de CP, s'il arrive à lire les petits livres que je vous ai montrés, il devrait pouvoir se débrouiller un peu plus tout seul avec, même si je trouve que c'est important pour qu'on accompagne encore quelques temps après la fin du CP les enfants à lire. Moi les filles j'essaye qui sont plus grandes, j'essaye quand même de leur faire lire de la lecture à voix haute aussi, parce que c'est pas la même chose que la lecture dans la tête, et pour être sûr qu'ils lisent bien toutes les syllabes, qu'ils comprennent bien ce qu'ils lisent, ça peut être important malgré le fait qu'ils lisent de manière fluide et souvent tout seul. Je pense que c'est important aussi de lire, de les faire lire à voix haute pour bien vérifier qu'ils lisent bien les mots, parce que moi je sais que Harmonie souvent elle changeait les mots parfois, elle inventait les fins de phrases par exemple, elle lisait une phrase et puis au bout de la moitié de la phrase elle inventait la fin comme ça l'arrangeait plutôt que de lire, donc du coup on devait reprendre en lisant bien syllabe par syllabe. Ensuite en petit magazine pour CP il y a aussi J'apprends à lire qui est assez chouette. Qui est aussi qui est chez Milan et ça c'est chouette, J'apprends à lire. Il y a un CD aussi et ça se décompose exactement de la même manière. Il y a des petites BD, il y a des enquêtes du chien qui s'appelle Super Waf, il y a des histoires à lire et il est plutôt sympa aussi, donc voilà, si vous voulez alterner ces deux petits magazines sont assez chouettes. Alors, je regarde un petit peu tout ce que j'ai autour de moi encore à vous présenter. Donc, ça, c'est fait. Et qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah oui, alors, je vais vous parler aussi de petits magazines qui peuvent donner envie de lire avec les enfants. Alors, attendez, avant de vous montrer ça, je vais lire le gros pavé que m'a mis Mélissa. Je fais ça aussi depuis le début de semaine. Léo lit un Samy et Julie chaque soir avec moi et ensuite avec Ataleya on a démarré le roman verte. Ouais, bah c'est bien ça de faire tranquillement petit à petit pour qu'ils comprennent. Une page chaque soir c'est top et un Samy et Julie chaque soir c'est top aussi hein. Ouais, t'as raison hein. C'est vraiment une super idée et du coup, pour donner envie aux enfants de lire aussi, vous pouvez leur proposer des petits magazines documentaires pour changer un peu des romans, des histoires, etc. Peut-être que vos enfants sont aussi intéressés par la nature, par l'histoire, par les animaux, par tout ce qui a pu se passer
tout ce qui peut se passer dans la nature, dans la vie, dans l'histoire, dans la géographie, etc. C'est des petits magazines documentaires qui présentent un gros sujet principal et ensuite il y a plein de sujets annexes. Donc ça se présente sous forme de petites histoires avec pas mal d'illustrations. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est très intéressant. À chaque fois, à la fin des histoires, il y a le sais-tu avec des faits un peu plus poussés, un peu plus intéressants. On fait des zooms sur des animaux. Il y a aussi... il y a pas mal de photos. Il y a aussi, alors ça mes enfants ils adorent, les super devinettes Maxi Babette. Ça c'est vraiment très drôle. Par exemple, je vais vous en faire une ou deux. Donc ça, ce sont des enfants qui sont abonnés au magazine qui les envoient. Et le magazine, pardon, j'ai oublié de vous dire, d'abord, c'est entre 5 et 8 ans, donc conseillé. Et vraiment, nous ici, c'est un top, ils aiment énormément. Oui, Harmonie aussi avait tendance à inventer des mots. Alors, par exemple, les super devinettes Maxi Babette. Pour rafraîchir ma boisson, j'ajoute un glaçon ou un garçon. Et du coup, j'aime beaucoup ce type de devinette parce que ça permet aux enfants de jouer avec les sons. Et c'est un petit peu comme certains livres que tu nous avais présentés, Mélissa, où du coup, ou bien alors même carrément ce livre-ci, on joue avec les sons. Et en fait, une fois que la lecture devient un jeu, la compréhension des syllabes et des sons devient un jeu, bah, du coup les enfants ont envie de jouer. Et du coup, plus ils jouent, plus ils apprennent. Et c'est... si on peut rigoler en jouant. Donc du coup, il y a aussi quand on va au zoo, on peut voir des Quand on va au zoo, on peut voir des rhinocéros ou des rideaux féroces. Ah, pas simple. Hein. Donc du coup, c'est assez rigolo. À chaque fois, il y a des petites illustrations super sympas pour pouvoir illustrer les blagues. Alors, les chevaliers combattaient avec des pépés ou avec des épées. Donc voilà, il y a plein de petites blagues comme ça, il y a des charades, il y a des documentaires sur des animaux spécifiques, mais c'est vraiment chouette. Oui, ça fait virelangue, exactement, voilà, je cherchais le mot. D'ailleurs, Mélissa, j'ai acheté le livre sur les virelangues et les petites phrases type Ounish Libou, Libou Nishba, etc. Là, c'est voilà, j'ai beaucoup aimé. Et il y a toujours une expérience à réaliser. Et donc ça, les enfants, ils adorent faire des expériences. Et donc, ils doivent lire les consignes pour faire l'expérience. Et donc, c'est vraiment un petit magazine super chouette. Et il y a des BD aussi également. Parce que il n'y a pas de mauvaise lecture finalement. Que ce soit les romans, les magazines, les BD, les mangas, les notices de n'importe quoi, les notices de jeux de société, etc. Peu importe ce que les enfants lisent, du moment qu'ils lisent. C'est ça qui est important. Enfin, pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Et à la fin, il y a aussi le même système de « As-tu tout lu ?» Et du coup, il pose des questions pour voir si les enfants ont bien lu le magazine, ont bien compris les choses. Et ça, on peut le faire avec les enfants pour voir s'ils ont compris. Et du coup, c'est assez intéressant. Et il y a aussi des petites cartes à décrocher avec des blagues et avec des petites infos intéressantes. Donc voilà, les Youpi, nous on est fans, ça fait depuis pas mal d'années qu'on les a, depuis que... ça doit faire 5 ans que les enfants sont abonnés tour à tour. D'abord il y a eu Julie qui était abonnée, puis Harmonie, maintenant c'est Célia, et je pense que l'année prochaine ce sera Victor. Parce que vraiment, ils savent en plus se renouveler tous les ans. On n'a jamais eu les mêmes sujets abordés, donc c'est vraiment... pardon, j'ai tapé dans les supports. C'est vraiment très chouette. Ouais, c'est clair, Mélissa, faut que tu aies des codes promo pour acheter des livres, hein, parce que là, moi je peux vous dire que je me ruine à chaque fois qu'elle fait un live. Je fais des captures d'écran et je me mets un... Bonne soirée Anne-Sophie. Et je me mets un panier virtuel sur Amazon, et après je vais le commander chez le libraire, mais je me mets un panier virtuel sur Amazon. Merci Mélissa.
Ma bibliothèque va craquer à force d'être remplie. Je vais vous montrer ensuite... qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, en termes de petits livres aussi qui peuvent être sympas. Il y a aussi les petits docs qui peuvent être sympas à lire en fin de CP. C'est des petits documentaires avec peu de texte, plein d'images. Et les enfants, même si c'est à partir de 3 ans, du coup c'est des textes simples, 3 à 6 ans. Mais du coup ça peut intéresser les enfants, c'est des documentaires, ça change des romans. Et c'est une bonne idée pour les faire lire un petit peu, une fois qu'ils ont acquis pas mal de sons. Ensuite, on va passer au livre de CE1. CE1, eh bien, il y a les Samy et Julie. Les Samy et Julie, il y a même un Samy et Julie de Noël. Hein. Et du coup, bah, les Samy et Julie, c'est toujours la même chose, c'est toujours super chouette. Les textes sont beaucoup plus longs, donc c'est vraiment pour du CE1. Enfin niveau CE1 et bah, c'est toujours aussi chouette que les niveaux CP, c'est vraiment toujours aussi bien fait. Il y a les je suis en CE1 qui existent aussi, je suis en CP et apparemment je suis en CE2 aussi, et donc là c'est pareil, ce sont des petits romans, donc à chaque ils présentent les protagonistes de l'histoire. Et en plus, ils disent qu'après l'histoire, on trouvera des jeux, page 34. Donc c'est chouette. Là, les textes sont assez longs aussi. Les histoires sont adaptées au centre d'intérêt des enfants de ces âges-là. Donc c'est vraiment super sympa. Il y a pas mal d'histoires différentes. Et c'est vraiment chouette. Et là, en plus, à la fin de l'histoire, il y a plusieurs pages de jeux pour voir si les enfants ont bien compris, si les enfants maîtrisent bien les sons, etc. Et donc, vous pouvez voir, il y a pas mal de choses dans cette collection. C'est vrai qu'ils sont assez sympas. Les enfants, moi les miens, ils ont bien aimé aussi. On en a plusieurs, j'en ai qu'un seul ici, mais il y en a plusieurs. Ensuite, pour le CE1, avec des lectures plus conséquentes, il y a les enquêtes des Tip Top, qui ont beaucoup plu à mes filles, où là pareil c'est niveau 4 dans les premières lectures, édition Hatier Jeunesse. Et du coup vous voyez il y a pas mal de textes, c'est écrit plus petit, donc c'est pour ça aussi qu'il faut accompagner les enfants dans ce type de lecture aussi. Si vous voyez qu'ils peinent ou que oui, voilà, c'est compliqué, du coup n'hésitez pas à les accompagner dans leur lecture. Et ils ont sorti plusieurs tomes de cette collection, les enquêtes des Tip Top. Moi les filles ont beaucoup aimé. Victor est encore trop petit pour les lire pour l'instant. Et ensuite on attaque les romans Premier J'aime lire. On peut trouver les Premiers J'aime lire en version magazine, et après ils ont sorti aussi les versions romans des grandes histoires. Et du coup, je trouve ça chouette quand on n'a pas envie d'avoir le livre en entier. Donc voilà, c'est fait sous forme de chapitres avec plein d'images. Et c'est vraiment chouette. Celui-ci, c'est encore un Anne Rivière. Et l'histoire est vraiment chouette. Ça, Julie l'a lu... l'a lu beaucoup. Vraiment beaucoup. Ensuite, il y a toujours les collections chez Bayard Jeunesse. Ça s'appelle Youpi Jolie. Donc, je vous ai présenté les Jolie Tully, Youpi Jolie, etc. Il y a aussi Petit à Petit Jolie. Il y avait Jolie Tully, etc. Donc, c'est petit à petit en augmentant de niveau. Ça change le nom de la collection. Mais c'est toujours des petits romans très sympas à lire. Donc là c'est niveau CE1 et il y en a pour tous les niveaux. C'est pareil, c'est sous forme de chapitres et avec plus de texte et toujours des histoires super chouettes, soit qui correspondent au centre d'intérêt des enfants, soit qui les font un peu frissonner, etc., voyager. Donc c'est vraiment une idée de collection très sympa. Et ensuite, voilà, j'avais celui-ci aussi, il y a les mini poulpes. Voilà, c'est Poulpe Fiction, c'est une maison d'édition qui a sorti une collection mini poulpes pour les enfants qui débutent dans la lecture. Et donc, par exemple, là, c'est La maîtresse est une sorcière. Tout un programme. Et donc, voilà, il y a pas mal de textes. J'ai beaucoup de livres
sur les maîtresses qui sont des sorcières, etc. Ça peut poser des questions, hein. Les maîtresses. Est-ce que vous êtes vraiment des maîtresses ou des sorcières? Ensuite, je vais vous présenter une collection que j'aime énormément, que je propose à mes enfants à partir du CE1, enfin niveau CE1 aussi. Ce sont des livres qui sont édités par Ozu, mais Ozu suisse. Alors la maison d'édition Ozu fait aussi d'autres livres du même style, de la même collection, mais disponibles partout. Là c'est Ozu suisse, donc ce n'est disponible qu'en Suisse. D'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous dans quelques temps, je vais vous faire gagner des livres de cette collection là sur la page Instagram. Et du coup ce sont des petits romans d'enquête, donc c'est les enquêtes de Maëlys, et donc pareil, il y a des chapitres et il y a un peu de lecture. Et donc là, je vais essayer de vous montrer, normalement il y a des grandes images aussi, je sais pas où elles sont cachées. Et du coup c'est à chaque fois c'est des petites enquêtes sur des endroits en Suisse. Alors celui-ci s'appelle le livre du soupçon, mais il y a les autres, c'est les enquêtes dans la Gruyère, c'est des enquêtes autour de Lausanne, autour de Genève, etc. Du coup, on visite la Suisse en lisant en même temps des livres pour les enfants, et ils adorent. Il y a peut-être un truc à dire. Bah oui Julie, on se pose des questions hein, quand on voit tous les livres qu'il y a sur les maîtresses qui sont des sorcières, on est en droit de se poser des questions quand même. Hein. Sûrement que vous êtes des gentilles sorcières. Vous avez des potions magiques pour faire apprendre tout ce que les enfants apprennent au cours de l'année scolaire. Ça doit être ça. Et puis surtout pour supporter le bruit dans la classe et les enfants pendant toute une journée. Je vous tire mon chapeau. Et donc ces livres, ce sont des petits livres d'enquête qui sont vraiment géniaux et donc disponibles uniquement en Suisse. Mais par contre, les maisons d'édition Ozu ont aussi des livres. Ah mince. Ah voilà, pardon, j'ai été déconnectée. Et donc je disais que la collection Ozu, les éditions Ozu faisaient des livres qui sont disponibles en France, notamment les écoles du bout du monde. J'en ai pas ici. Ils doivent être soit dans un carton, soit bien planqués par les enfants. Ce sont en fait des histoires en fait à chaque fois ça concerne un enfant qui vient d'un pays. Nous on en a en Russie, on a en Angleterre, il y a au Vietnam, etc. et un petit peu partout dans le monde, et on découvre comment ces enfants, enfin une histoire autour de ces enfants et de leur école. Et ça c'est par contre c'est vous pouvez les trouver en France et ils sont vraiment bien. Donc les écoles du bout du monde aux éditions Ozu, et ils en ont quelques autres aussi dans le même style. Potion magique, c'est le café. Ouais, ça doit être ça le café. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Alors, je sais pas si je pourrais être maîtresse finalement. Je me posais des questions de devenir maîtresse ou pas, mais est-ce que le thé ça marche aussi? J'aimerais bien. Le thé et le chocolat noir. On peut peut-être faire un combo pour pouvoir tenir. Hein. Et je crois que je ne me rends pas compte du niveau de lecture en CE. Alors, je vais dire que ça dépend des enfants en termes de niveau de lecture et de ce qu'ils aiment lire. Certains enfants, ce type de livre, ça leur va tout à fait dès le CE1, c'est facile, etc. Et il y a d'autres enfants pour qui c'est plus difficile et il faut rester avec un niveau fin de CP ou milieu de CP plus longtemps. Ou bien alors, certains enfants, ils n'aiment pas forcément les romans, etc. Ils préfèrent avoir des documentaires, des BD, etc. Et donc du coup, ça peut être plus simple. Ça peut être plus simple à proposer selon ce que les enfants aiment en fait. Je pense qu'il faut s'adapter au niveau de chaque enfant. J'ai vu une petite fille qui lisait des Harry Potter en CE1. Même si ma grande Julie aime beaucoup lire et lisait des gros livres, entre guillemets, je trouve que Harry Potter en CE1, c'était waouh, c'est assez exceptionnel. Mais après, tout dépend du niveau et du niveau de l'enfant. C'est vraiment la lecture, il faut adapter selon les enfants. En fait, je pense que
C'est ça, c'est adapter et donner envie. Montrer que la lecture c'est chouette et qu'on peut s'évader. Et donc, c'est accepté pour le thé. Bon, bah alors c'est cool. Alors le thé, on va... je pourrais y réfléchir. Et le chocolat en plus. Ah bah oui, moi je partage toujours. Hein. Je fais plein de gros gâteaux et puis je partage avec tous les gens que j'aime. Alors, ensuite, je vais vous montrer. On va quitter l'univers des romans pour aller sur les premières BD. Donc il y a plein de BD qui peuvent être accessibles assez tôt aux enfants. Là, les BD que je vais vous montrer, c'est plutôt niveau CE1, je dirais. Mais CE1, à chaque fois quand je vous dis le niveau, c'est académique. Donc votre enfant peut lire plus tôt ou plus tard en fait. Mais peut lire les livres niveau CE1 plus tôt ou plus tard. Ça dépend vraiment du niveau de votre enfant. Alors, il y a déjà les Max et Lily qui sont des incontournables. Les filles aiment beaucoup. Ça permet en plus de discuter de sujets qui peuvent être intéressants et toucher les enfants. On avait Émilie déménage par exemple. Donc du coup, quand on a déménagé, c'était top pour pouvoir parler de ce type de sujet. Mais c'est pareil, Max et Lily, CE1 ou CE2, ça dépend du niveau et des envies des enfants et si ça leur plaît. Et ça dépend aussi peut-être des sujets traités par le Max et Lily. On peut dire Max et Lily ont volé des bonbons, bon bah ça va pour le CE1, CE2. Après il y en a d'autres, peut-être que vous voulez attendre avant d'aborder certains sujets, etc. C'est vraiment des livres qui permettent de discuter de plein de sujets différents. Là, Lily n'aime pas les frites, donc pareil, je vous ai pris deux qui correspondent au centre d'intérêt. Ah oui, Catalina n'a jamais accroché. Bah, ça dépend vraiment des enfants. Moi, j'aime pas du tout les dessins des Max et Lily. Je n'ai pas envie, ça me donne pas envie de les lire, mais mes enfants, mes filles adorent. Et je sais, effectivement, comme tu dis, Julie, gros succès dans la bibliothèque où je travaillais avant. Ouais, bah, je sais qu'à l'école, les maîtresses m'ont dit que ça avait pas mal de succès aussi. Donc ça dépend vraiment des enfants. Il faut tester, on en prend un, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter non plus les livres. C'est ça aussi. Si on n'est pas obligé d'acheter, on peut les emprunter, on peut les trouver dans des boîtes à livres, on peut les acheter en seconde main, pour acheter moins cher aussi, parce qu'à force, ça donne du budget, un sacré budget. Ah oui, le live sera en replay, hein, donc pour toutes celles qui sont arrivées plus tard ou toutes celles qui n'ont pas eu le temps qui n'étaient pas disponibles ce soir, ce sera disponible en replay si je ne fais pas de fausse manip, mais de toute façon je suis en train de m'enregistrer aussi avec mon ordinateur, donc ça devrait le faire, sauf s'il y a un bug. Alors ensuite, les autres BD, avec des sujets plus légers, plus rigolos pour aborder les bandes dessinées de manière rigolote. Moi, les enfants adorent les collections Émile et Margot. Donc ça, c'est vraiment des collections très très sympas. C'est Émile et Margot, un frère et une sœur qui sont prince et princesse. Et on n'est pas obligé d'acheter. Oui, on n'est pas obligé d'acheter. Bon, dit la fille qui a une montagne de livres autour d'elle. Si j'y pense à la fin, je vous montrerai peut-être la montagne de livres que j'ai autour de moi. Donc, j'avais présenté les Émile et Margot sur le blog déjà. C'est Julie, en fait, ma fille, mon aînée, qui à l'époque m'avait dicté ce que je devais écrire pour présenter Émile et Margot sur le blog. Et ouais, Émile et Margot, moi les enfants, les quatre, même Victor aussi a beaucoup aimé. C'est plein de petites histoires, de petits sketchs à la façon Tom Tom et Nana, mais quand même plus simple, je trouve. Donc du coup, il y a des petites bulles, et ce sont un frère et une sœur qui sont prince et princesse, et qui sont amis avec des monstres, des petits monstres gentils, et qui font plein de bêtises, et ils font tourner en bourrique leur professeur, parce qu'ils ont un professeur particulier, et donc ils font plein de bêtises, et il leur arrive plein d'aventures, et c'est vraiment chouette. C'est écrit par Anne Didier et Olivier Muller. Anne Didier et Olivier Muller sont frères et sœurs, et ils écrivent également les Anatole Latuile. Je dois en avoir un ici, voilà. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer Anne Didier,
Et vraiment, c'est quelqu'un de très 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 gentil, très agréable, passionné et qui aime énormément les enfants, qui aime raconter des histoires aux enfants, qui nous avait raconté aussi pourquoi ils avaient appelé les héros Émile et Margot. Enfin, c'est vraiment, c'est une personne adorable et du coup, on a toute la collection. Parce qu'à chaque fois qu'on allait dans un salon et qu'on la voyait, on allait la voir, en discuter. Et les enfants en ont acheté pas mal avec l'argent de poche ou l'argent que les papis-mamies ont pu leur glisser au moment des anniversaires, Noël, etc. Et du coup, ou alors ils ont soudoyé la mamie de temps en temps aussi pour avoir des Émile et Margot. Et c'est vraiment très 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 sympa. Du coup... je vous mettrai aussi les références, il y en a pas mal maintenant, il commence à avoir écrit pas mal de... Pardon, j'ai bugué, j'ai vu 2 fois le numéro 7, je me suis dit zut, on l'a en double, mais non, c'est Anatole Latuile et Émile Margot. Et du coup, c'est vraiment adapté CE1, pour moi, CE1, CE2, c'est vraiment super adapté, les histoires, les thématiques sont vraiment adaptées et très rigolotes. Il y a aussi adapté CE1, CE2, pour moi il y a Zouk. Zouk, c'est l'histoire d'une petite sorcière qui pareil vit plein d'aventures et qui fait des bêtises, etc. Et ça se présente sous cette forme là, donc c'est pas complètement comme une BD mais quand même un petit peu. Et c'est plein de petites histoires, je trouve en plus les dessins assez chouettes. Et pour moi, c'est adapté CE1, CE2 très très bien. Ah oui, Mortel Adèle. Mortel Adèle, j'en ai aussi. Je comptais vous en présenter aussi. Pour moi, Mortel Adèle, c'est comme Anatole Latuile. Je dirais plutôt fin de CE1, début de CE2 en termes de niveau de lecture. Mais après... comme je l'ai déjà dit, tout dépend du niveau de votre enfant. C'est le niveau académique dont je parle quand je dis fin de CE1, début de CE2. C'est surtout au niveau de la densité de texte, des sujets abordés, des jeux de mots, des fois que les enfants plus petits peuvent ne pas forcément comprendre. Mais Mortel Adèle, c'est mortel et moi les enfants aiment beaucoup. C'est une petite fille qui fait plein de bêtises et... que les enfants trouvent très très drôle. Anatole Latuile, pareil, c'est un petit garçon qui fait plein de bêtises. C'est aussi sous forme de BD. Donc tout ça, c'est BD Kids qui font... c'est Bayard Jeunesse qui font ces BD. Ce sont des héros qu'on retrouve dans les J'aime lire et dans d'autres magazines. Et qui sont vraiment chouettes. Après, pour les plus petits niveaux CE1 aussi, il y a Ajax. Donc c'est le chat de Mortel Adèle. Donc c'est plus simple que les Mortel Adèle. Et ça plaît aussi aux plus petits. Et oui, beaucoup de second degré, effectivement. Ariol, oui, il y a les Ariol, la Cantoche, il y a plein de BD. Il y a par exemple là, les 3 petits cochons, et donc du coup, c'est les 3 petits cochons qui vivent des aventures. Il y a plusieurs tomes, et voilà, c'est pareil. C'est un petit peu comme les Zouk en termes de présentation et ça change des classiques et mes filles ont bien aimé les lire. Victor n'a pas encore lu. Et il y a bien sûr les Tom Tom et Nana. Donc là, c'est les vieilles versions que j'avais trouvées en vide-grenier. Ceux-là, vous pouvez les trouver assez facilement en vide-grenier et en seconde main. Et pareil, je pense que beaucoup connaissent un frère et une sœur qui font plein de bêtises et qui vivent plein d'aventures, notamment au restaurant de leurs parents et avec leurs copains. Tout pour nous ruiner. Oui, mais en fait, il y a tellement de choses en livre jeunesse qui sont génialissimes que c'est compliqué de résister. Et ensuite, quand les enfants savent bien lire, et qu'on attaque la fin de CE1 ou le milieu, hein, comme je vous ai dit, selon le niveau de vos enfants, il y a les cabanes magiques. Moi, Julie les a quasiment tous lus. Elle n'a pas commencé aussitôt, mais je crois qu'ils disent que c'est à partir de 7 ou 8 ans. Mais elle les a tous lus, elle a beaucoup accroché. Donc pareil, c'est 2 enfants, un frère et une sœur, Tom et Léa, qui trouvent une cabane. Ils montent dans la cabane et ils trouvent un livre. Et le livre les emmène faire des explorations. Vous voyez, ils trouvent une cabane. Donc ça, c'est le tome 1.
la vallée des dinosaures. Donc là, il monte dans la cabane, un peu comme ta cabane, Mélissa. Et dans cette cabane, il y a plein de livres. Et notamment, il tombe sur un livre qui est magique. Et du coup, sur un livre de dinosaures qui est magique. Et du coup, il plonge dans ce livre et se retrouve dans le passé, au temps des dinosaures. Et ils vivent des aventures. Et après, le tome 2, c'est au temps des chevaliers. Et il y en a plus de 50 tomes. Par exemple, il y a Voyage sur la Lune, etc. Et c'est des livres qui plaisent énormément aux enfants. Je sais que dans les classes, effectivement, dans les classes et dans les bibliothèques, ce sont des livres qui sont beaucoup empruntés, qui sont beaucoup lus par les enfants et qui plaisent énormément. Et pour moi, c'est niveau CE1, fin de CE1, CE2, et puis en fait, plus ça va dans le nombre de tomes, les 52 sont plus épais que le tome 1 par exemple. Donc du coup, ça va crescendo. Si on prend un tome avec un chiffre petit, ils sont plus petits et plus adaptés au CE1, CE2. Si on prend un tome avec un chiffre plus élevé, bah, c'est pour un peu plus tard, quand ils sont plus à l'aise avec les volumes un peu plus importants. Donc voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous êtes 4 derrière votre écran à me regarder parler depuis tout à l'heure. J'étais un peu angoissée, mais finalement, ça se fait bien. Je suis contente de vous avoir présenté tout ça. Je vais, comme je l'ai dit au début, je vais mettre toutes les références de ce que je vous ai montré lorsque je publierai le live. Et ouais, sacrée collection. Bah, et n'oublie pas, j'ai 4 enfants, j'ai des grands-parents qui sont généreux. Et pendant une période, je faisais beaucoup les vides-greniers. On en avait un notamment pas très très loin, qui était énorme et génial, où je pouvais acheter quand même beaucoup. Par exemple, tous les Tom Tom et Nana, par exemple, je les ai achetés quasiment tous en vide-grenier. Je crois pas que j'en ai acheté. Je pense pas que j'en ai acheté un seul neuf. Et voilà, oui, papotage entre copines, c'est clair, c'est vraiment chouette, c'est live. Vous voulez voir la montagne? Allez, je vous montre la montagne. Je vais prendre mon téléphone. Du coup, sur le replay YouTube, ça va être compliqué de voir. Mais donc là, il y a la montagne, ici. Et puis, voilà, je me suis mis sur mon... Vous voyez, là, j'en ai pas mal, un peu partout. Et j'ai encore là. Et j'en ai encore de l'autre côté. Enfin bref, j'en ai partout des livres. Les livres, c'est la vie pour moi. Les livres, c'est vraiment quelque chose... Toi, tu veux voir les bibliothèques? Alors, je vous montrerai les bibliothèques, effectivement. Pas tout de suite, parce que là, c'est un peu beaucoup le bazar quand même. J'essaierai de ranger et de vous montrer les bibliothèques une autre fois. Là, les enfants ont pas mal investi ces derniers jours le dernier étage pour faire du bricolage, etc. Harmonie a eu des Lego pour son anniversaire et du coup, il y en a un petit peu partout. Mais je vous montrerai effectivement les bibliothèques. Et il faut que je les range aussi, ces bibliothèques. Donc voilà, il faut que je les range, je veux dire que je classe les livres. Je ne sais pas encore, soit par thème, soit par maison d'édition. Je vais voir comment je fais, mais il faut que je classe pour pouvoir mieux m'y retrouver, parce qu'avant, je savais exactement où ils étaient, quel livre était où, et là, c'est un peu plus difficile. Le livre « La maîtresse vient de Mars », j'ai mis 2 semaines à le retrouver, parce que je ne savais plus où je l'avais rangé. Donc voilà, du coup, il va falloir que je travaille là-dessus. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, moi, j'étais très contente de faire ce live. Si vous avez des envies de prochains lives, je me disais, avec Halloween qui arrive, je pourrais faire peut-être un live avec tous nos livres d'Halloween. Un live pour présenter l'ensemble de ma bibliothèque. Ouh là là, Aurélie... Il faudra rester la nuit, hein. Surtout que toi, tu la connais, tu es déjà venue en vrai dedans. Tu m'as même aidé. Aurélie, il faut savoir qu'Aurélie, donc c'est avec elle que j'ai passé la journée
la journée détente aujourd'hui que vous avez pu apercevoir en story. Et en plus, Aurélie est géniale parce qu'elle est venue m'aider à monter mes bibliothèques et elle m'a aidé à ranger mes livres. Et du coup, c'est une super amie. Moi, je la paye en gâteau et en goûter à la maison avec ses enfants. Et mais ouais, carrément un live pour présenter ma bibliothèque si vous voulez. Date du prochain live, ouh là 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 là. On va voir. Il faut que je regarde selon mes disponibilités le soir parce que j'ai aussi des réunions ces prochaines semaines avec le collège notamment. Mais tu vas être mon amie, mais oui Mélissa. Et c'est dommage qu'on habite trop loin parce que sinon je t'aurais déjà proposé de venir visiter ma bibliothèque avec grand plaisir et j'aimerais beaucoup venir voir aussi la tienne parce que je sais qu'elle est remplie de pépites. Il y en a trop. Oui, on en a ouvert des cartons toutes les deux. On en a beaucoup ouvert. Mais du coup, prochain live... je sais pas, je vais regarder selon les dispos et je pense qu'un soir c'est pas mal ou alors un midi, entre midi et 2, je referai un petit questionnaire pour voir ce que vous préférez selon les dates et je pense que un peu avant les vacances de la Toussaint j'en ferai un sur les livres d'Halloween je pense. Ben ouais carrément hein, Mélissa si tu veux venir à Genève, you're welcome. Et puis du coup qu'est-ce que je disais, je suis fatiguée là ce soir, ça m'a fatiguée cette journée détente, ça m'a fatiguée. Donc je disais que juste avant les vacances de la Toussaint ce sera plus simple parce que pendant les vacances c'est compliqué pour moi d'être sur le PC, les écrans etc. Donc juste avant les vacances de la Toussaint je ferai un live sûrement sur tous nos livres consacré à Halloween, donc thème sorcière, fantôme et compagnie. Non, pas le 15, hein, pas le 15, parce que moi je veux te suivre aussi, mais un petit peu avant, ou un petit peu après le 15, on verra. Et qu'est-ce que je pourrais faire on pourrait se faire un co-live de Noël, Mélissa, ça pourrait être trop cool. Et puis, tous les thèmes que vous voulez, j'ai tellement de livres que on peut faire aussi sur les livres documentaires, sur je sais pas, ou même sur les bandes dessinées. Mes enfants aiment beaucoup les bandes dessinées et du coup on en a pas mal. On peut faire sur plein de thèmes, sur les loups, sur l'automne, sur l'hiver, sur le printemps, sur les saisons, etc. Et un live sur les jeux de société. Oui, parce que ça aussi, c'est ma deuxième passion. Là, mon ordinateur et mon téléphone tiennent grâce à des jeux de société sur mon canapé. C'est une bonne idée, les lives sur les jeux de société. Je peux faire par tranche d'âge, par exemple. Un live pour les jeux de société premier âge, un live pour les jeux de société à partir de 5-6 ans et un live à partir de 8-10 ans pour avoir des jeux pour les plus grands. C'est une bonne idée. Ouais. Ça aussi, on joue beaucoup aux jeux de société avec Aurélie, soit entre mamans, soit avec les enfants. On se fait souvent régulièrement des séances de jeux de société. Donc voilà, je pense que je vais aller me coucher après ma journée. Bonne idée pour les jeux de société. Ok, bah je note, alors je ferai un live sur les jeux de société et je ferai peut-être un sondage sur Instagram pour voir quelle tranche d'âge intéresse le plus et puis ah bah oui mais Julie il y en a qui me réclament d'un côté et puis toi tu me dis stop, bon. Merci beaucoup Mélissa. Je vais vous laisser, je vais aller dormir pour être en forme demain, pour attaquer la dernière journée de la semaine avant un week-end encore chargé parce qu'on a du monde qui vient nous voir dimanche et du coup il va falloir préparer un super repas et tout. Bah, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont assisté à ce live.
Merci beaucoup. En tout cas, je suis super contente de l'avoir fait. Et je vous dis à bientôt. Bonne nuit à toutes. Et toutes les 3 qui restent. Et je vous embrasse très fort. Et à bientôt. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ont vu le live et qui sont sur la publication Instagram ou Facebook, à me mettre des petits commentaires sur ce que vous aimeriez pour le prochain live. Merci beaucoup les filles. Bonne nuit Julie, bonne nuit Aurélie et bonne nuit Mélissa. Salut!